Et nous prendrons aussi des nouvelles des plus âgés d'entre nous. Comment traversent-ils cette période? Quelle entraide se met en place? Justement, partons retrouver Evan à Perros-Guirec. Salut Evan. Salut Anne Chanté, bonjour à vous à la maison. Alors aujourd'hui, comme tu le disais, on va parler d'intergénérationnel. Et quoi de mieux pour parler de ces générations qui se côtoient que de vous faire visiter cette résidence-service pour seniors, toute neuve à Perros-Guirec, qui s'appelle les Mégalithes Roses. Venez dans un appartement témoin de cette résidence, vous allez voir, c'est très joli, c'est très neuf. Et on est accueilli par le directeur. Bonjour Erwan. Bonjour Evan. Alors, à première vue ici, ça ressemble pas vraiment à un EHPAD. C'est quoi la différence ou les différences entre un EHPAD et une résidence-service pour seniors? Donc les résidences Domitis, c'est des résidences pour des seniors autonomes qui habitent ici à l'année, qui habitent dans des appartements type T1, T2, T3. Où il y a vraiment tout le confort. Il y a vraiment tout. C'est adapté pour eux en fait. Par exemple ici, vous voyez, vous avez la cuisine équipée juste ici. Il y a même le sachet de thé préféré de ma grand-mère. Ah bah voilà. Et puis vous ne nous avez pas montré le pire des appartements. Non, cet appartement. Tout à fait. Ouais. Chaque appartement a un petit jardin ou un balcon, et là pour le coup, celui-là a vraiment une jolie vue. Et puis surtout ici, on y vient pour la convivialité. Tout à fait. On a une 50aine d'animations par mois et les gens viennent ici, recherchent vraiment ce contact avec les autres personnes. Oui, tout à fait. Et alors, dans ces appartements, en fait, on peut installer carrément les meubles de vos résidents. Là, ce sont des meubles à vous, mais chacun peut venir avec son mobilier pour se sentir vraiment à la maison. Oui, exactement. Ils habitent ici, chez eux. Et en plus de ça, après, ils peuvent avoir accès à toutes les parties communes où justement ils peuvent avoir les prestations. On a une piscine, on a une salle de sport. Et il y a aussi le lit hydromassant, c'est quoi ça? L'hydromassant, c'est un lit où ils peuvent avoir un massage en fait avec de l'eau tout en restant au sec. C'est vraiment sympa, vous devriez essayer. J'y compte bien, après l'émission, super. Il y a combien de résidents ici? On a 110 résidents à peu près, on a 120 appartements. Et alors, tous sont quasiment occupés par des seniors, sauf un. Exactement. Il y a un appartement qui est habité par Gabin, notre étudiant qui fait partie de l'initiation Génération Partage. Alors vous allez nous expliquer, mais en même temps, on va se mettre avec la mer en fond, c'est quand même un peu plus joli, et comme ça on visite en plus. Très bien. Alors Gabin, il est étudiant et il vit ici, comment ça... Pourquoi? Alors Gabin est arrivé ici il y a à peu près 6 semaines de ça. Comme on a ouvert, notre résidence est ouverte seulement l'année dernière, on avait des appartements libres en fait, et Gabin peut venir habiter ici à temps plein pendant son année scolaire et avoir toutes les prestations que les autres résidents ont également. Et il ne paye pas le loyer? Il ne paye pas du tout de loyer, il vit ici gratuitement et en échange, il travaille sur la résidence et donc il accompagne les résidents pour une quinzaine d'heures à peu près par semaine pour des activités, des animations. Alors quel type d'animation par exemple? Un peu tout, ça peut faire des quiz de culture générale ou alors il peut accompagner les résidents avec notre minibus pour aller faire les courses ou aller à la messe, ou on est à moins d'1 kilomètre de la plage également, donc pour aller juste à la plage. Et il peut faire également des suivis un peu plus individuels si les résidents ont besoin d'aide au niveau informatique, au niveau administratif, il est là vraiment pour les aider, les accompagner. Moi j'imagine que les résidents ils apprécient ce genre de rencontres et d'échanges. Complètement, ça a vraiment matché dès le début avec Gabin, il est vraiment bienveillant et c'est vraiment gagnant-gagnant pour lui parce qu'en plus d'habiter dans un appartement tout neuf, il acquiert plus d'expérience dans le secteur de l'animation, chose qu'il faisait avant également. Et bien justement, ce fameux Gabin, on va aller le rencontrer puisque commence dans quelques minutes un atelier sur la culture générale avec des résidents de la résidence. Voilà pour notre idée du jour. Allez, on marque une pause pour retrouver Evan à Perros-Guirec. Salut Evan, tu nous fais découvrir ce matin une résidence où cohabitent personnes âgées et étudiants, c'est ça? Ils sont plus forts que moi. Exactement, Anne Chanté, on est avec Gabin et 4 résidents, bonjour messieurs dames, de la résidence Les Mégalithes d'Or à Perros-Guirec, et on est en plein quiz. Laquelle de ces villes est la plus au nord? Caen, Nancy, Poitiers ou Nantes? Bon, Poitiers, Nantes, non, mais Caen et Nancy. J'hésite, peut-être que je vais faire le joker, l'appel à un ami. Ah non, c'est pas la bonne chaîne, oula, arrêtez tout. Gabin, avant qu'on rentre dans le détail de ce quiz, tu es étudiant, mais étudiant en quoi? C'est ça, je suis étudiant en BTS Tourisme à Bossuet, en première année. Et tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et à 19 ans, tu vis déjà dans une résidence senior. C'est ça. Alors là, et pourquoi? Alors explique-nous. Alors je suis animateur auprès des seniors en échange de la gratuité d'un logement. Donc je travaille ici en quelques heures d'animation. Et du coup, je suis logé gracieusement ici à Domitis avec des résidents. Tu fais combien d'heures par semaine à peu près? J'ai 15 heures par semaine
toutes les semaines. Et donc ça peut ça peut être sous la forme d'activités comme celle à laquelle on est en train d'assister, un Exactement. test de culture générale, mais pas que. J'ai plein d'activités à proposer, donc les tests de culture générale. Après, il y a aussi beaucoup de sorties que je fais, notamment à la plage. Alors, je les emmène à la messe le dimanche. Je vais chez eux pour les aider dans leur vie au quotidien, à domicile en informatique. Vraiment plein d'animations. Ouais, est-ce qu'il est sympa, Gabin, messieurs, dames? Très sympa. Bon, tant mieux. On va aller vérifier ça dessus. Ah, bah justement, je vais venir vous poser 2-3 petites questions après. Comment est-ce que tu as réussi à avoir cette place? Parce que j'imagine que beaucoup d'autres étudiants la convoitent. Il y a eu un casting. Alors oui, il y a eu un article dans la presse que ma maman m'a fait lire au début, parce que je ne connaissais pas du tout le groupe Domitis. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je vais élargir vraiment le côté animation que j'ai des 3-6 ans. Je vais l'élargir au côté senior. J'ai postulé et me voilà ici aujourd'hui, quoi. Bon, et alors moi je propose qu'on continue ce quiz. Alors je vais aller m'asseoir avec vous, messieurs, dames. Puis Gabin, je te laisse nous continuer. On va assister au quiz en direct. Vas-y. Ça marche. Du coup, on est arrivé à laquelle de ces villes est la plus au nord? Alors, on m'a répondu Caen et Nancy, vous hésitiez. Daniel, Caen. c'est quand vous pensez? Moi je pense que Caen. c'est quand. Bon, alors Caen, Allez, Nancy. on va pour Caen alors. Réponse. C'est une bonne réponse, bien joué. Parfait. À quelle fréquence est-ce que vous avez des activités comme ça avec Gabin? Intellectuel, enfin de Toutes ce genre. 3-4 fois, ça fait la 3e ou 4e à laquelle personnellement j'assiste. Et ça vous plaît à chaque Et fois? Oui, c'est amusant, oui. Alors, puis ma foi, ça nous stimule un petit peu la mémoire et la culture générale aussi. Donc, mens sana in corpore sano. Oh là là, je vois que la culture générale ici, ça vous connaît. Alors on continue, c'est quoi la prochaine question? Alors, la prochaine question, qui Aladdin cherche-t-il à séduire? Jasmine, Clarabelle, Wendy ou Pocahontas? C'est du Disney. Jasmine, tout le monde est d'accord? Ouais, on essaye pour Jasmine? Bon. Yes, c'est une bonne réponse. Une dernière petite question avant de rendre la parole au plateau. Gabin, est-ce que tu as le droit de faire des soirées étudiantes dans ton appartement en résidence senior? Alors, j'ai le droit d'inviter qui je veux quand je veux, parce que je suis vraiment chez moi comme les résidents. Après, ça reste dans les limites du raisonnable aussi, vu que c'est quand même mon lieu de travail, mais vraiment, je suis libre là-dessus. À ma responsabilité, bien sûr. Tout en étant respectueux, voilà, évidemment, et c'est logique, comme partout. Ouais. Bon, allez, on continue notre quiz, parce que mine de rien, après, il y a un cours d'aquagym, ce serait dommage de le rater. Allez, je me rassois. Question suivante. À toi, une fanteuse. À tout à l'heure. Alors, quelle théorie Evan. Charles Darwin a-t-il inventé? Audrey Valu-Goujon, c'est quand même formidable cette résidence intergénérationnelle. Hein. C'est vraiment l'exemple qu'on a envie de reproduire partout. Oui, même nous, on irait bien à l'aquagym tout à l'heure. Allons, partons faire un dernier saut du côté de la résidence Les Mégalithes Roses à Perros-Guirec. C'est là où l'on retrouve Evan. Et oui, on est toujours en plein quiz de culture générale. On ne s'en lasse pas d'ailleurs. On va essayer de tester votre culture générale à vous à la maison et à vous sur le plateau. Dans la petite maison dans la prairie, dans quel village la famille Ingalls vit-elle? Manhattan, Walnut Grove, Mystic Falls ou Brooklyn? Est-ce que vous Je laisse avez une mes idée? invités répondre. J'en sais rien. On a un trou là, on ne sait plus trop. Walnut Grove me souffle-t-on à Il n'y a pas des l'oreillette. fans de la... Il n'y a pas de fans de la petite maison dans la prairie sur le plateau? Est-ce qu'on en a ici, messieurs, dames? Walnut Grove. Walnut Grove, Daniel? Oui. Bon, alors on va vérifier avec Gabin on si c'était- essaye. C'est une bonne réponse. Ah, c'est une bonne réponse. Daniel, elle est trop forte. Ouais. Depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de gagner. Gabin, comment c'est perçu par ton entourage le fait que tu sois étudiant et que tu habites ici, que tu travailles ici? Est-ce que ça intrigue les gens? Pas forcément. On me dit souvent que je suis courageux d'allier le BTS, parce qu'on a quand même Oui. c'est soutenu, parce qu'on se met en charge de travail. Mais bon, l'allège des deux se fait comme ça. Comme Donc, job étudiant, c'est quand même ouais. plus sympa que de faire des burgers. Ah oui, c'est sûr. Puis c'est agréable aussi ici de travailler avec des seniors, parce que du coup, moi, j'en apprends beaucoup avec eux. Donc c'est vraiment super intéressant. Aux étudiants qui nous regardent, en ces temps de confinement, tu les inciterais à faire ça? Oui, pourquoi pas. S'ils ont la volonté de le faire et puis l'envie, ouais, carrément. Bon, Daniel, attends, je vais me rapprocher un petit peu parce qu'on est un peu... Ah oui, on n'a pas trop le droit. Bon, d'accord. Daniel, qu'est-ce que ça vous fait de voir un jeune dans les couloirs? C'est très sympathique, je trouve, et c'est même courageux de sa part. Concilier des emplois du temps très différents et puis si chargés, chapeau. Est-ce que c'est apprécié par tous les résidents?
J'imagine, oui. Enfin, les échos que j'en ai personnellement. Hein, maintenant, il faudrait peut-être faire un sondage. Vous dites, il y a quoi d'autre comme activités dans cette résidence? Ça a l'air d'être génial. Des activités sportives, oui, ben, notamment l'aquagym, des sorties randonnées pour ceux qui le souhaitent, de la gymnastique, bien sûr, des ateliers équilibre, et j'en oublie peut-être, le Qigong aussi. Ouais. Le Qigong, oui. Qu'est-ce que c'est le Qigong? C'est une discipline asiatique, mais alors je ne saurais pas. Justement, décrire. alors je ne vais pas vous retarder dans le quiz. Non, Gabin me regarde avec des grands yeux. Ne viens pas vers moi. Non, je vous laisse faire un quiz, quoi qu'on pourrait faire une question là-dessus. Je vais aller plutôt poser la question au directeur. Oui. D'ailleurs, vous avez piqué ma place. Oui, j'ai piqué ma place, désolé. Alors, c'est quoi le Qigong? Le Qigong, c'est une discipline asiatique, en fait, qui allie la souplesse, les mouvements doux, et qui permet à nos résidents de pouvoir s'étirer tout en douceur. Bon, c'est une vraie démarche que vous avez d'inciter la mixité générationnelle dans vos résidences. Qu'est-ce que ça vous inspire justement de créer ce genre de relation? C'est super. En fait, notre but principal dans toutes les résidences de métier, c'est vraiment que nos résidents soient bien, qui se sentent bien ici, et ça se fait grâce, entre autres, à des personnes extérieures qui viennent faire des activités, mais également à l'équipe ici. On a à peu près 20-25 employés. Oui, et qui sont aussi de tous âges. De tous âges différents, et on est vraiment une famille tous ensemble, en fait. Surtout pendant ces moments de confinement, on a besoin tous de se resserrer et d'être ensemble. Ça résonne vraiment d'avoir quelqu'un aussi bienveillant que Gabin avec nous dans l'équipe. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes. On sait comment c'est compliqué en ce moment. Merci de l'avoir fait. Je vous en prie, merci. Merci à tout le monde. Et oh là là, elle est dure cette question. Enfante, est-ce que tu veux une dernière question? J'allais, je t'écoute. Alors, à qui doit-on la chanson Can I Guess a Witness? Bob Dylan, Marvin Gaye, Rolling Stone ou Chuck Berry? Moi, je sais pas. Daniel, c'est tout. Bon, on sèche. C'est pas Chuck Berry, c'est trop. Eh ben, tant pis, allez, on aura la réponse demain. Bob Dylan, mais. Merci, Bob Dylan, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin.